Bonjour les amis. La Côte d'Ivoire a été humiliée par la Guinée équatoriale par un score, on va dire, fluvial, score fleuve de 4-0. Et pendant ce match, l'équipe ivoirienne a affiché une attitude complètement déplorable. Une attitude sur laquelle je vais revenir dans cette émission et qui va nous permettre, vous et moi, à tirer des leçons et savoir comment agir lorsqu'on fait face aux enjeux de taille et à une certaine pression. On en parle. Bon, je dirais 2-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va gagner, Inch'Allah, sans problème. Et on va se qualifier. Je n'attends pas la fin du mois parce que je suis découragé. Maman, je suis découragé. Côte d'Ivoire, là, c'est quand on met notre cœur sur lequel nous déçoit. Je pense que ce qu'il faut remettre en question aujourd'hui, c'est l'engagement. Alors les amis, merci de vous connecter à cette page, à cette chaîne. C'est la chaîne des entrepreneurs, la chaîne du développement de l'Afrique, la chaîne de l'idéologie africaine. Ici, vous retrouverez l'information, des analyses, du développement personnel, des portraits aussi. Revenons au match de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale. Vous savez, la Côte d'Ivoire a dépensé beaucoup d'argent pour organiser la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En juger par la qualité des infrastructures, on peut dire que la Côte d'Ivoire a mis le paquet. Sauf que la sélection ivoirienne fait piètre figure depuis le début de cette compétition. Première victoire, oui. Deuxième match perdu. Et troisième match encore perdu, ce qui amenuise ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale. Et à l'observation, même si l'équipe de la Côte d'Ivoire est une très bonne équipe sur le papier, on a des grandes individualités, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose qui est la marque des grands joueurs, la marque des grandes équipes. C'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. Lorsque la Côte d'Ivoire joue avec la Guinée, elle commence fort. Mais lorsqu'elle encaisse le premier but, on constate une baisse du régime. Au deuxième but, les joueurs sont presque aux larmes. Au troisième but, le public a presque lâché son équipe. L'équipe ivoirienne commence à recevoir des projectiles. Au quatrième but, c'est la crucifixion. J'ai même appris que le bus des joueurs a été saboté et qu'ils ont dû être escortés pour ne pas finir entre les mains de la justice populaire. C'est ça la différence entre la Côte d'Ivoire et une équipe comme le Cameroun. Les Ivoiriens n'y ont pas cru. Si vous avez bien regardé, les deux derniers buts de la Guinée équatoriale sont arrivés quand les Ivoiriens avaient complètement baissé les bras. La défense était poreuse, morose, je dirais complètement abattue. Manque d'état d'esprit. Les amis, lorsque le voyage n'est pas terminé, il faut y croire encore. Lorsque le voyage n'est pas terminé, il faut continuer à croire. Croire jusqu'à la dernière goutte de sueur. Mais c'est pas ce qu'on a constaté avec l'équipe ivoirienne. Ils ont baissé les bras. Mais on a vu des équipes se relever sur les dernières secondes. On a vu des équipes remonter au score quand elles étaient menées 3-0. Revenir au score en 5 minutes, en 10 minutes. La Côte d'Ivoire pouvait le faire. Mais il leur a manqué cette force, cette persévérance. Il leur a manqué cette confiance, cette témérité. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays frères, unis par des liens sacrés, des liens historiques aussi. La Côte d'Ivoire et le Cameroun s'aiment tellement qu'ils sont tout le temps à se taquiner sur la toile, à faire des comparaisons,
Parfois, ça nivelle vers le bas. D'autres fois encore, ça nivelle vers le haut. Mais s'il y a une chose que les Ivoiriens doivent envier à l'équipe camerounaise, c'est le fighting spirit. On a vu ce que le Cameroun a fait à l'Égypte en 2017, à quelques secondes de la fin du match, qui devait sans doute déboucher sur la victoire de l'Égypte, vu que l'Égypte était favorite. On a vu ce que le Cameroun a fait à l'Égypte en 2017. On a vu ce que le Cameroun a fait aux Algériens lors des qualifications pour le mondial. On a vu ce que le Cameroun a fait à la Gambie hier, alors que plus personne n'y croyait. On était sur les dernières minutes. Mais les Camerounais continuaient le pressing, la force, la détermination du lion et la surprise totale et générale. Vous savez les amis, le succès dans la vie, c'est au moins 3 choses. La confiance en soi, et lorsque tu croises les obstacles, la persévérance. L'homme se découvre les forces cachées en lui à mesure qu'il affronte les obstacles avec courage. Le courage, justement, c'est l'une des choses qu'il faut travailler dans la vie pour réussir. Il y a plus d'audace que de talent dans les grands succès. L'audace, la persévérance, la témérité. J'espère que la Côte d'Ivoire doit en prendre la graine. Vous aussi. Cette émission arrive à son terme et j'espère qu'elle vous a servi. Merci de l'avoir regardée. Et à très